Pourquoi dire qu'un shekel c'est 20 et après dire qu'il faut donner la moitié de 20, ça veut dire 10. Elle veut que tout soit beshlimut et que le chiffre 10 c'est un chiffre parfait. Et a priori c'est mieux de dire 10 qu'une moitié. Parce que la plénitude qu'il y a dans le chiffre 10 elle est plus forte que celle qu'il y a lorsqu'on dit une moitié. Et l'enseignement que le Rebbe explique c'est quoi? C'est pourquoi la Torah elle demande de donner une moitié pour qu'un juif il se rappelle toute sa vie qu'il est une moitié. Il ne peut pas être parfait. Un juif, il peut savoir que lui, le Rebbe, à ce moment-là, une moitié, une autre moitié, et ça fait un shekel entier. Et le Rebbe, il explique que c'est pour ça que Dieu, ça que Dieu il a montré à Moshe Rabbeinu une pièce de feu. Lorsque Moshe Rabbeinu, le Rebbe, il explique, il savait c'était quoi à la moitié d'un shekel. Il n'a pas appris. Et pourquoi? Parce que c'est tellement simple. C'est une chose qu'on ne peut pas dire a priori. C'est laquelle? C'est que quand tu mets le feu sur l'appareil, il faut allumer. Quand tu mets l'or sur l'appareil, il faut allumer le feu pour que ça fonde. Mais ça, le professeur, il n'a pas dit à l'élève. Pourquoi? Parce que des choses tellement simples, il ne faut pas le dire. Quand l'enfant et quand l'élève, il a commencé à faire son travail, il a mis l'or sur l'appareil et ça n'a pas fondu. Il a appelé le professeur, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire et ça ne fond pas. Il a dit, tu n'as pas allumé le feu et tu ne m'as pas appris. Il dit, c'est tellement simple, c'est tellement pachout qu'il faut mettre le feu que je n'ai pas pensé qu'il fallait apprendre une chose tellement simple. C'est ça que le Rebbe il explique. Le Rebbe il explique que le shekel en lui-même, la moitié du shekel en lui-même, c'est pas elle qui pardonne la faute. Si un homme il donne la moitié d'un shekel, la moitié de shekel elle ne pardonne pas la faute. Ce qui pardonne la faute, c'est quand cette moitié de shekel il est donné avec une flamme. Et pourquoi on donne avec une flamme? Parce que quand un homme il est conscient qu'il est une seule moitié, c'est ça que le Rebbe dans une autre sira il ramène que dans Rambam il y a une chose et son contraire. C'est écrit qu'il faut donner la moitié d'un shekel, mais on n'a pas le droit de le donner en plusieurs fois. Il faut le donner en une fois. Donc d'un côté il faut donner la moitié, mais il faut la donner en une seule fois. C'est comme si la moitié est entière. Et le Rebbe il explique que c'est pas une contradiction, au contraire. Puisqu'un juif il prend conscience qu'il n'est qu'une moitié, c'est pour ça que lorsqu'il se donne à Dieu, il se donne complètement à Dieu. C'est ça le remède qu'il y a, que d'un côté on donne une moitié, mais d'un côté on la donne en une seule fois. Quand un juif il est conscient qu'il n'est qu'une seule moitié, alors comment il se donne à Dieu? Il se donne à Dieu en une seule fois, il se donne complètement à Dieu, avec toute la flamme, toute la ferveur. Et le Rebbe il explique c'est ça qui vient pardonner. Parce que c'est quoi quand un juif il se donne à Dieu avec tout son enthousiasme, avec toute sa ferveur? C'est que veut dire qu'il se donne à Dieu avec l'essence de l'âme. Et c'est connu que tous les péchés qu'un juif il fait, ça peut endommager seulement les parties dévoilées de l'âme. Mais l'essence de l'âme, ça que c'est écrit que Israël a falpi shechata Israël. Un juif, un Israël, même quand il fait un péché, il reste Israël. Ça veut dire quoi? Quand on fait des péchés, on endommage l'attachement avec Dieu. Mais l'attachement en Dieu qu'on abîme à travers nos péchés, c'est seulement dans les forces dévoilées de l'âme. L'essence de l'âme, c'est écrit dans Tanya, Parek 24, quand on fait des péchés, l'âme, même au moment du péché, elle est attachée à Dieu. De qui on parle? De l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, c'est le niveau dans la Neshama où là-bas les péchés, ils n'ont pas touché. Et quand un juif vient, il se donne à Dieu complètement, parce qu'il est conscient qu'il n'est qu'une moitié. Et la seule façon d'être parfait, c'est s'attacher à Dieu, s'attacher au Rebbe. Alors quand il fait son chitat, comment il fait son chitat? Il fait son chitat avec un sentiment qu'il n'est qu'une moitié. Et à travers le chitat, il devient un shekel entier. Alors comment il fait son chitat? Il fait son chitat avec une flamme. Avec une flamme qui vient de l'essence de l'âme. Quand il prie, il vient prier. Qu'est-ce qu'il vient faire quand il prie? Il sait qu'il n'est qu'une moitié. Et en venant prier, il vient s'attacher à l'autre moitié. Alors comment il s'attache avec l'autre moitié? Quand il dit les mots de la tefila, il dit avec une flamme. Avec une flamme qui émane de l'essence de l'âme. Et quand un juif il prie comme ça, il donne la tzedaka comme ça, il fait mifsaïm comme ça, avec tout le temps avoir le sentiment qu'il n'est qu'une moitié. Et en faisant les choses, il est en train de s'attacher avec l'autre moitié. C'est la seule chose qui lui permet d'être un shekel entier. Alors à ce moment-là, il le fait avec toute la flamme de l'essence de l'âme. Et puisque dans l'essence de l'âme, les péchés, ils n'ont pas touché. Alors c'est pour ça que quand un juif, il fait une petite action, mais avec tout son cœur, avec toute la flamme de l'essence de l'âme, ça va pardonner même la faute du Vaudan. C'est-à-dire qu'une prière avec un sentiment, un parek tilim avec un sentiment, un chitat avec un sentiment, avec le sentiment qu'on n'est qu'une moitié, et on s'attache avec l'autre moitié.
avec toute la flamme et toute l'essence de l'âme, alors un chitat comme ça, une prière comme ça, elle dévoile l'essence de l'âme. Elle peut venir pardonner et expier et nettoyer, même si un juif il appelle Vaudor. Super, merci. Dit is L'chaim, no? Il y a une réchima du réel précédent. Monsieur Shmoel. On va l'acheter, on va l'acheter. Il y a une réchima du réel précédent qui est écrit dans l'écouté du Mourim. Et c'est Kedaï pour chacun de la lire. C'est une réchima que le Rebbe il a dit, ou il a écrit. Purim Tafshin Aleph. Là-bas, le Rebbe,
Le Rebbe précédent, il parle dans son signal à lui. Ça peut vous faire rire, mais il y a des mots que j'ai plus l'habitude de dire en français, donc je vais dire en hébreu. Peu importe, celui qui comprend, il comprend, il comprend pas, il comprend pas. Alors, le Rebbe précédent, là-bas, il parle dans son signal, il dit qu'il y a des psukim parmi la longue Reshima que le Rebbe il parle. Là-bas, il ramène qu'il y a des psukim dans la Megillah qui nécessitent des explications. Non, c'est bon. Ah, mais les voilà. Je vais débarrasser. Le premier passouk que le Rebbe précédent il cherche à expliquer, c'est qu'il y a écrit dans la Megillah. C'est écrit dans la Megillah, Ve'agidu al Mordechai ki hu Yehudi. Ils ont dit à Aman que Mordechai il est juif. Qui lui a dit ça? Ses conseillers. Alors, le Rebbe précédent il pose une question. C'est quoi ils ont dit qu'il était juif? Je croyais qu'il était quoi? Africain? C'était le roche du Sanhedrin. Il venait d'Yerushalayim. A priori, il avait une barbe, des péotes. C'est un Schreimer, je ne sais pas en tout cas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ils sont venus dire à Mordechai qu'il est juif. Ils sont venus à Aman, on veut dire quelque chose, on veut dévoiler quelque chose. Mordechai, il est juif. Le rêve précédent, ça veut dire quoi? Et une autre question, le rêve précédent, il explique. Il pose, il dit, c'est écrit vers Guido et à Mordechai. Ils lui ont dit, ça c'est le peuple de Mordechai. C'est quoi ce on est le peuple d'Israël. C'est quoi? On est le peuple de Mordechai, à Mordechai. Le Rebbe il explique, le Rebbe il explique que dans tout le temps, on n'a jamais été appelé des Juifs, Yehudim. La première fois qu'on a appelé des Yehudim, c'est dans la Megillah. Jusqu'à la Megillah, on était appelé des Ivrim. Et c'est quoi le mot Ivri? C'est bien de Avraham à Ivri. Pourquoi? Parce que le monde entier était d'un côté et lui était de l'autre côté. Ever, ça veut dire en face. Ever Agvish. Donc le monde entier était d'un côté et lui était de l'autre côté. Tout le monde était des athéistes et lui il croyait en Dieu. Il était seul, il s'est battu pour la croyance en Dieu. Avraham à Ivri. Et donc, juste, en vérité, un petit peu le moussag, l'idée de Ivri, elle est devenue un peu profane. Je veux dire, c'est comme si en Israël, on dit à un juif, Yehudi, viens mettre les tefilines. Il dit, je suis pas. Des fois, il y en a qui répondent, Anilo Yehudi, parce que t'es un Israëli. Maintenant, le mot Israëli, c'est aussi Kadosh. Mais c'est devenu un peu profane. Israëli, c'est Otiot Lirosh. Israël, alors pareil, il y a à l'époque, le rêve précédent, il ramène que le monde a commencé à... Le moussag ivri, il est devenu un peu profane. Et il y avait dans le monde deux sortes de ivrim. Le rêve précédent, c'est traduit en hébreu, parce que le rêve il a écrit ça en yiddish. En hébreu, c'est traduit ivri, je veux dire en hébreu, ivri datif, ivri politique. Non, je vais traduire. Ivri dati, ivri politique. Un ivri religieux, un ivri politique. Le rêve précédent, il ramène une preuve. Il dit que Yona Navi, le fameux Maftir Yoina, l'histoire de Yona, c'était quelques temps avant Purim. Et quand le chef du bateau, le capitaine du bateau, lui a demandé qui tu es, il lui a dit je suis un ivri qui craint Dieu, qui a fait le ciel et la terre. Le rêve précédent, il dit pourquoi il a besoin de mentionner qu'il craint Dieu. Si c'est un ivri, tout le monde sait quoi un ivri, non? Parce qu'à son époque, il y avait deux sortes d'ivrim. Et donc, il a eu besoin d'accentuer que c'est pas seulement que c'est un ivri qui craint Dieu. Et tous les ivriim, ils ont commencé à se prosterner à Aman. Le rêve précédent là-bas, il ramène dans la Sikha que, pas en tant qu'idolâtrie, ce qu'à Dieu le plaise, mais en tant que Samchut Elionat, c'est-à-dire en tant que se prosterner à un homme qui est le chef, bien que ça ne se fait pas aujourd'hui, mais à l'époque c'était Moukoubal. La preuve, les frères de Yosef, ils sont prosternés à Yosef. Pas en tant qu'idolâtre, en tant qu'une grande personne. Et Aman, il voyait que tout le monde se prosternait à lui, sauf Mordechai. Lo yicha velo yishtachava. Il ne se prosterne pas. Il a été conseillé avec ses conseillers. Il leur a demandé, expliquez-moi pourquoi il ne se prosterne pas à moi. Alors le rabbin, le rêve précédent, il ramène un midrash qui lui ont dit, comme il est religieux, et toi tu as une idolâtrie attachée à ton cou, il ne peut pas se prosterner à toi. Alors là-bas, le Rebbe ramène que le Midrash il dit que Mordechai il a enlevé l'idolâtrie.
Aman, pardon, excusez-moi. Tu vois, c'est Mordechai et Aman. Le Rebbe, il ramène. Le Rebbe Réat, il ramène ça qui est écrit dans la Megillah. Vayar Aman. Aman, il a vu que Mordechai, Mishtachavelo, que Mordechai ne se prosterne pas à lui. C'est quoi lui? Lui sans l'idolâtrie. Alors là, il a dit à ses conseillers, écoutez-moi bien, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il a celui-là? Je n'ai pas d'idolâtrie, pourquoi il ne se prosterne pas? Qu'est-ce qu'il a? Et là, il lui dit, on va te dévoiler un secret. Il n'est pas ivri. Alors c'est quoi? C'est un juif. Yehudi. Et là, il ne sait pas c'est quoi un Yehudi. La Gemara dans Megillah demande c'est quoi un juif. Alors elle dit peut-être c'est quelqu'un qui vient de Shevet Yehuda, du tribu d'Yehuda. La Gemara dit non. Si c'est la raison pour qu'on l'appelle Yehudi, alors celui qui vient de la tribu de Gad, on doit l'appeler Gadi. Et celui qui vient de Rouven, on doit l'appeler Rouveni. Alors c'est quoi un juif? La Gemara elle dit c'est un juif qui reconnaît Dieu et qui est coffert dans tout ce qui n'est pas Dieu. Qui n'est pas Dieu, qui est Avodazara. Et comme le Rebbe il explique c'est quoi Avodazara, c'est l'Avdavka, c'est tout ce qui n'est pas Dieu. Tout ce qui n'est pas Dieu, je ne connais pas. Je ne vais donner aucune chashivut à rien dans le monde qui n'est pas Dieu. Et là, le Rebbe pose des questions. Il dit, puisqu'il y a un fanatique, un seul, tout le monde c'est des ivrim, il se prosterne à Aman. Il y a un fou, un fanatique, un Yehudi. Alors tu le à lui. Alors maintenant, d'abord, on a compris la première phrase de la Megillah. Guide au Mordechai qui est Yehudi. Ils ont dit, écoute-moi bien, c'est une nouvelle créature. Jusqu'à maintenant, tu connais toi les Ivrim. Alors maintenant, il y a un nouveau Zan. Il y a ce qu'on appelle des Yehudim. C'est quoi Yehudi? Un fanatique. Il ne connaît rien d'autre à part Dieu. Allah Wakbar. Il ne connaît rien d'autre à part Dieu. Alors là, le Rebbe résident, il dit, s'il y a un fanatique, il aurait dû le tuer à lui. Pourquoi laisser tuer tout le monde? Alors là, ils sont venus, ses conseillers, ils lui ont dit, on va te dévoiler un autre secret. Sache que tous ces juifs-là, tous ces Yevrim que tu vois qui sont soi-disant pas religieux, sache qu'à l'intérieur d'eux, ils sont tous des Mordechai. Tu veux voir la preuve, fais une xéra, tu vois ce qui va se passer. Et effectivement, c'est ça que le Rebbe, toujours le Rebbe, il ramène dans les sikhot, c'est pourquoi on dit Ish Yehudi Aya Beshushan Nabire. Comme le Rebbe, il dit dans Ata Tetzove, que Mordechai il est venu dévoiler Nekudas Hayadus, il dévoilait le point, l'étincelle divine de Yehudi qui est à l'intérieur de chaque juif. Ish Yehudi Aya Beshushan Nabire. Un juif, il y avait à Shushan Nabire. Il y avait un juif à Kronite, 77, dit le Rebbe, il est venu dévoiler dans le monde entier, chez chaque juif, Nekudas Hayadus. Et le Rebbe précédent là-bas, il ramène au nom du rameau, dans un sefer qui s'appelle Dark Moïse, que c'est la raison pour laquelle on se déguise à Purim. Pour dire que tous les péchés qu'on fait, c'est un déguisement. En dessous du déguisement, il y a un juif. En dessous du déguisement, il y a un juif. Il y a l'essence d'un juif. Et c'est pour ça qu'on fait un Famblingen. C'est pour ça qu'on étudie Chassidus. Pourquoi on apprend un Famblingen? Pourquoi on étudie Chassidus? Pourquoi on va chez le Rebbe? Pour dévoiler le juif qui est à l'intérieur de nous. Mordechai Yehudi. Vayagidu et un Mordechai. Chacun il a un Mordechai à l'intérieur de lui. Et quand on apprend un maïm du Rebbe, qu'on fait un Famblingen, c'est pour dévoiler le Mordechai qui est à l'intérieur de nous. Pour dévoiler le Mordechai qui est à l'intérieur de nous, l'essence d'un juif. Ça, c'est un rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, que quand on donne un marque de shekel avec une flamme, on dévoile quoi? Mordechai Yehudi. C'est quoi Mordechai? C'est qu'il ne va jamais se courber à une chose qui n'est pas Dieu. Regarde le déguisement, le sort.
Ja, van brengen du Rebbe, Purim Toshin Lamed Gimel. Dans une des sikhot, le Rebbe a parlé une chose qui est imprimée également dans les Koutessiris, dans Khaled Tetzain. Le Rebbe il a posé plusieurs questions, on va dire ça rapidement. On n'est pas des poules. Le Rebbe il dit que c'est écrit dans la Megillah, Mordechai, Rotsui Levavecha, que Mordechai est approuvé par la majeure partie de ses frères. Et le sage nous dit c'est qui ses frères? C'est les membres du Sanhedrin. Lui c'est la tête du Sanhedrin. Pourquoi la majeure partie? Il y a une partie du Sanhedrin qui l'a quitté. Pourquoi? Ils n'étaient pas contents qu'il restait dans la politique alors que le décret s'est annulé. Le Rebbe pose des questions très longues dans la Sikha et le Rebbe répond. Pourquoi effectivement une partie? Parce qu'à priori le Rebbe pose une grande question. Dans le Sanhedrin, si la majeure partie tranche d'une certaine façon, alors la minorité doit se courber à la majorité. Donc si la majorité du Sanhedrin est restée attachée à Mordechai,
A priori, la minorité aurait dû se courber à cette majorité. Et donc, comment c'est possible qu'une minorité est partie? C'est détaché de Mordechai. Le Rebbe, pour répondre à ça, il ramène une histoire que lorsque le Rebbe précédent est arrivé à Riga, quand il est sorti de Russie, son cœur était toujours attaché en Russie avec les Juifs qu'il a laissés là-bas. Et la première chose qu'il a fait, il a fait une grande réunion avec des grands du peuple juif pour créer un mouvement qui va aider les Juifs qui se trouvent en Russie. Et là, le Rebbe il ramène que dans cette réunion, il y avait le Gaon Ragachover. Donc tout le monde sait que le Ragachover, c'est un grand Gaon, et que toute sa vie, c'était par rapport à ce qui est écrit dans la Gemara. Alors là, le Rebbe précédent, il s'est tourné vers lui, et il lui a dit, je voudrais que tu te mettes à la tête de ce mouvement, que toi tu diriges ce mouvement-là que son but c'est d'aider les Juifs qui sont restés en Russie. Le Rebbe précédent lui a répondu, le Ragachover, pardon, merci de m'aider, le Ragachover lui a dit, pour accepter votre proposition, ou pas l'accepter, ça c'est une divergence entre le Talmud de Babel et le Talmud de Jérusalem. C'est écrit dans la Gemara que les Chassidim priaient 9 heures. La Gemara demande qu'est-ce qu'ils faisaient avec l'argent? Il faut travailler. La Gemara répond, ils avaient la bracha dans le travail. Ils travaillaient quelques heures et gagnaient beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qui se passe avec l'étude? La Gemara répond comme c'est-à-dire Chassidim, Terot, Mishtameret. Dans Torah, se garder. Un homme en général qui étudie mais qui ne répète pas ce qu'il étudie, il a tendance à l'oublier. Eux, ils avaient une bracha que même qu'ils étudiaient, ils ne répétaient pas le limoud, ils se souvenaient du limoud. Mais ça laisse sous-entendre qu'ils n'arrivaient pas, dans le peu de temps qu'il leur restait, ils n'arrivaient pas à étudier une grande quantité. Ils étudiaient un petit peu, et le peu qu'ils étudiaient, ils s'en souvenaient. Après, le Rebbe, il dit que la même Gemara, exactement, elle est dans le Talmud de Yerushalayim. Ça, c'est le Ragachover, il a dit au Rebbe. Et là, la même question elle vient, et c'est pratiquement les mêmes réponses. Juste pour la Torah, il y a une petite différence. Dans le Talmud de Babel, il y a écrit que la Torah se garde, Mishtameret. Dans le Talmud d'Yerushalmi, c'est écrit Torah Tamid Barechet. Ils avaient une bracha dans la Torah. C'est-à-dire quoi? Ils étudiaient 1 heure, 2 heures, pas seulement qu'ils se souvenaient de ce qu'ils étudiaient, ils arrivaient en 2 heures à apprendre comme un 9, 5, 6 heures. Comme c'est écrit dans Tanya, que celui qui fait chassid, Milus Chassadim, Nasal, Libe, Bezot Meche, Zachim, Elnef, Pamim Kach. Et là, alors, Shover, il a dit au rêve précédent, si la halakha aurait été comme le Talmud Yerushalmi, j'aurais pu accepter votre proposition. Parce que bien que vous occupez du mouvement, ça ne va pas avoir une influence négative dans la quantité de mon étude. Mais puisque la halakha est comme Talmud Babli, je ne peux pas accepter votre proposition. C'est pas passé. Donc le Rebbe il explique, maintenant on comprend pourquoi il y a une partie du Sanhedrin qui est partie de lui. Mordechai s'est écrit, c'est un Yerushalmi. Et donc lui, il allait d'après la chita du Yerushalmi. Et d'après la chita du Yerushalmi, Terah Samid Barechet. Donc pour lui, rester dans la politique, ce n'est pas endommager son étude de la Torah. Qui est-ce qui est parti de chez lui? Le Babli. Ceux qui étaient d'Irak. Eux, ils sont partis. Parce que d'après leur chita, eux, ils ne comprennent pas comment un homme il peut rester dans la politique, faire du chesed avec sa paille pour garder son niveau. Mais à la fin, le Rebbe pose une question. La question reste une question. Le Rebbe il dit, puisque le décret s'est annulé, pourquoi Mordechai est resté là-bas? Pourquoi il est resté dans l'Assemblée nationale? Et le Rebbe il dit que la réponse elle est dans le premier rachid de la Megillah. Dans le premier rachid de la Megillah, c'est écrit Vaïhi. Rashi dit du début à la fin. C'est quoi le début à la fin? Le Rebbe écrit dans Famleyen que Mordechai savait une chose. À la fin de la Megillah, on voit que Mordechai, Achashverosh, il est devenu quoi, soi-disant un tzaddik. Il a donné la maison de Haman à Mordechai. La Megillah, il a dit non, ou Achashverosh, c'est le même rachat. Ne crois pas qu'il a changé. C'est un politicien. Quand c'est bien pour eux, Mordechai demain matin, il fait une xéra. C'est pas un homme en qui on peut faire confiance. Je demande pardon au Rav Kahn, mais une fois j'ai lu un vote de Rav Soloveitchik.
que Soloveitchik il a dit, regardez comment Achashverosh c'est un homme qui n'est pas fiable. Le 13 Nissan, il signe un décret qu'on peut tuer tous les juifs. Le 16 Nissan, il a signé qu'une Souda et qu'Esther Mark. 3 jours après. Elle lui dit, on veut nous tuer, moi et mon peuple. Il dit, mise, qui veut tuer ton peuple? Ouais, le débile. C'est lui qui a signé à 3 jours. Et il dit, ah bon, c'est quoi cette histoire? C'est un chakran de Taros. C'est un chakran amiti. Ça veut dire, c'est un khatsuf b'khutsuf. Et le Rebbe, il explique que puisque Mordechai et Yehudi savait que Achashverosh ou Achashverosh, il a dit, je ne peux pas abandonner l'assemblée, il faut que je sois tout le temps en train de surveiller. Le Rebbe de ça, il a pris enseignement. Et est-ce que le Rebbe y va? Le Rebbe, il dit comme ça. Il y a un rachat, et on semble a priori, Bechitson, il se croit que c'est un sadique, il a fait de choses. Il est gentil avec les juifs. Viens dans la Megillah, elle te dit non. Même quand tu crois qu'il est bien, sache qu'il est mauvais. Et le Rebbe, il explique, mais si une chose, elle existe dans le côté mal, elle existe à sa fortiori dans le côté bien. On vient, on te dit qu'il y a un rachat, même quand ils sont bien, c'est un rachat, de là tu apprends un autre enseignement. Un juif, même quand ils sont mal, c'est un juif. Le Rebbe, il a écrit dans le Fabling, a Jew is a Jew. Un juif, c'est un juif. Et ça, c'est le Rebbe la semaine dernière dans Parshas Troumen. Il a posé une question, Tafshinun Beis, que la première chose que Dieu a demandé de donner au Mishkan, c'est de l'or. Et a priori, on doit aller du moins au plus. Donc Dieu, il aurait demandé d'abord, a priori, du cuivre, après de l'argent, après de l'or. Pourquoi Dieu a demandé d'abord de l'or? Le Rebbe, il dit, pour répondre à cette question, il faudrait prendre une autre question. Comment c'est possible que Dieu a donné l'opportunité à chaque juif, même un juif simple, d'être associé à cette chose extraordinaire, de construire un Mishkan dans lequel Dieu va se dévoiler? A priori, Dieu il aurait dû donner cette opportunité seulement à des tzadikim, pas aux juifs simples. Le Rebbe, il dit que cette question n'est pas une question. Pourquoi? Parce qu'après Matan Torah, Dieu l'a dit à Shabbat Rabban Mikolam. Dieu l'a choisi chaque juif dans sa neshama, dans son corps. Et donc, après Matan Torah, il n'y a pas de juif simple. Le Rebbe, il dit après Matan Torah, on doit savoir chaque juif, c'est de l'or. Et c'est quoi de l'or? C'est un Nathan Bori. Celui qui donne, bien qu'a priori, il semble être du cuivre. Sache qu'en vérité, un juif, quelle que soit son apparence, c'est de l'or. Voilà qui doit être un Mordechai. Voilà qui doit être un Mordechai. C'est ça qu'on doit savoir qu'on est assis dans la forme Blingen. On doit savoir que chaque juif c'est de l'or, nos enfants c'est de l'or. Les gens, chaque juif que je rencontre dans la rue, une fois le Rebbe il a dit, quand tu rencontres un juif dans la rue, quel que soit son aspect superficiel, Chitsoni, souviens-toi d'une chose, il y a 3000 ans, au Har Sinaï, il a choisi. Et qu'est-ce qu'il a choisi? Son corps, ses bras, ses yeux, sa main. Dieu l'a choisi. Il a choisi. Ce juif-là que tu as rencontré dans la rue. Donc, ça, si on a assez informé, c'est pourquoi pour dévoiler que chacun d'entre nous, on est de l'or. Vous savez, il y avait une fois une histoire bien connue qui avait un chassid du Rebbe Marash qui était un businessman. Quand il allait à Leningrad, il s'habillait comme un seicher, avec des habits modernes. Quand il venait à Lubavitch, il mettait son grand manteau de Silim. Une fois, il a dit combien je peux mentir au Rebbe. Combien je peux mentir au Rebbe? Je vais être amiti, je vais être authentique. Il est rentré à Lubavitch avec les habits de Leningrad. Il rentre en Yechidut. Le Rebbe, il dit c'est quoi ces habits-là? Il a dit au Rebbe Marash, j'ai décidé, j'arrête de mentir. Comme je suis, comme ça je suis. Le Rebbe Marash lui a dit, je savais qu'à Leningrad tu mets ses habits, je croyais que là-bas tu montais. Je croyais que là-bas tu montais, et ici c'est la vérité. Tu es en train de me dire qu'ici tu mens. C'est quoi le Inyan? Des fois, le Yitzhara, il vient me persuader, et quand tu pries, tu es un menteur.
Quand il dit Chita, c'est un menteur. Quand tu fais des shtuyotes, ça c'est ta vérité. Ça c'est pas vrai. Quand tu fais une mitzvah, c'est ça ta vérité. T'es un juif. T'es de l'ordre. Comme ça, il faut regarder sur nous-mêmes. Comme ça, il faut regarder sur nos enfants. Et comme ça, il faut regarder sur chaque juif. C'est pour ça que le Rebbe, il explique que la Parsha Stroume, elle est toujours à proximité du mois de Hadar, de Rosh Chodesh Hadar, dans lequel on doit redoubler de joie. Quel rapport entre Trouma et redoubler de joie? Le Rebbe, il dit quand ça arrive, Parsha Stroume, à la proximité du Rosh Chodesh Hadar, on vient voir un juif que jusqu'à aujourd'hui il croyait que c'était une partie de cuivre, et on vient lui dévoiler qu'il est de l'or. À ce moment-là, il a une grande joie qui remplit son cœur. Jusqu'à maintenant, il croyait qu'il était du cuivre. Vient le Rebbe et dit non, je vais dire la vérité, t'es de l'or. Un guide ou l'autre mort de Chai. A Jew is a Jew. Mais même le Rebbe, c'est qu'un juif, il prend conscience de ça, que le Rebbe, il regarde avec un œil complètement différent. Le Rebbe, il regarde avec un œil que c'est une partie d'or. À ce moment-là, ce juif-là, son cœur est rempli de joie. Et donc, on doit savoir, une fois, un juif qui a écrit au Rebbe une lettre. Je voudrais dire merci à un Rebbe tellement grand qu'a aidé un juif tellement petit. La réponse, le Rebbe, il a fait un point d'interrogation et il a écrit il n'y a pas de juif petit. Le Chaim le Blocha. Bon Rabbi Yoni, Avdol Bon Chaim. Blochim Aboim. לא בדיוק לחיים. Voilà, je te prends. Le rêve précédent. Pour le rêve précédent, il a été quelque part. Et là où il était, on lui a proposé, on lui a donné à manger un morceau de poisson. Ils ont donné un rêve précédent un morceau de poisson. Et celui qui a donné au rêve un morceau de poisson, il a posé une question au rêve précédent. Est-ce que le rêve aime le poisson? Le rêve l'a regardé et il lui a dit aimez, j'aime Dieu. Le poisson, je le mange. Ça veut dire quoi? Dans la Chassidut, dans les Mamarim de Chassidus, depuis l'Admor Azaken, et effectivement, chez le Rebbe Atzmach Tzedek, il y a des Mamarim du Rebbe, beaucoup de Mamarim du Rebbe sur le Inyan. Le Rebbe, il explique que Dieu a mis dans le monde, a fait descendre dans le monde deux sortes de Neshamot. Dans la Chassidut, c'est écrit, la première catégorie de Neshamot, c'est des Neshamot de Zera Adam. Des Neshamot qui sont d'une descendance de Adam. Je ne sais pas le mot descendance. Zera Adam. Et la deuxième catégorie, c'est Zera Behema. Maintenant, quand on dit sur un juif qu'il est Neshama de Zera Behema, une Zera d'animal, c'est pas Dieu préserve pour dire qu'un juif est un animal. Chaz de Sholem. On parle d'un autre iman. Il y a deux sortes de Neshamot. Le Rebbe, il explique c'est quoi la différence entre un animal et un homme. C'est l'Admor Azaken qui explique, c'est Bartzadek qui l'explique, tout le Rebbe il l'explique. Il dit qu'une chose qui manque chez l'homme, chez l'animal, pardon, c'est ce qu'on appelle la date. Le date, c'est le ressentir des choses. Il y a un exemple qui est ramené chez le Bartzadek, qu'un animal, il peut écraser un corps d'un bébé, un corps d'un homme, et croire qu'il a écrasé un morceau de bois. Ça lui manque le feeling. Le Rebbe, il explique, c'est quoi dans le service de Dieu? On peut comprendre les choses. On peut même les expliquer, mais vivre avec, ressentir les choses à un point que ça devient une partie intégrante de notre vie de tous les jours, ça c'est plus dur. Pourquoi? Parce qu'on est des chambres de Zerabé. Et c'est pas que Dieu préserve un manque. C'est pas que Dieu d'Afouk. Comme ça t'es né. C'est dans le chemin que Dieu t'a donné. Encore ce qu'on va faire. On va faire toute l'envie des aliments? Non. Mais notre foot au face. Un raciste ça peut mettre notre foot au face. Il faut leur poser une question. Pourquoi il a tellement macpide d'aller chaque année chez le Rebbe pour écouter le chauffard?
Il a expliqué, parce que c'est écrit dans le Shulchan Aruch que le shofar on doit écouter d'un homme, d'un Ben Adam. C'est expliqué dans la Chassidoute, quand un homme il n'a pas de date, alors bien qu'il comprend les choses, il n'arrive pas à traduire les choses dans les sentiments. Il n'arrive pas à traduire les choses que ça va devenir une partie intégrante de sa vie, qu'il va vivre avec ça. Ça c'est date. Je vous donne un exemple. Le Rebbe Yudshvat, 5725, dans le Fambringen, il a raconté une histoire. Il a raconté qu'il y avait un Mashpia Lubavitch qui s'appelait Michael Azaken. Son vrai nom c'était Michael Bleiner, mais on l'appelait à Lubavitch Michael de Alter, Michael le Vieux. Et ce juif-là, c'était un chassid. Et quand il faisait Fambringen, le Rebbe il raconte, quand il faisait Fambringen avec ses élèves à l'Yeshiva, à Lubavitch, il leur disait, que quand on étudie Chassidut, on doit savoir que Chassidut, ça ne parle pas d'une chose qui se trouve dans un autre monde, mais c'est une chose avec laquelle on doit vivre dans ce monde et vivre avec. Et là, le Rebbe a ramené une histoire de Rebbe Michal d'Alta. C'est une histoire qui est écrite également, tout celui qui a appris chez eux, c'est Tanya, à la fin du Perek Gimel, Azrius Weinberg, il a amené cette histoire. C'est l'histoire que le Rebbe est en Fambringen. Qu'une fois, à l'époque, les gens n'avaient pas d'école, et les parents ils prenaient des professeurs particuliers pour leurs enfants. Les familles riches avaient un prof pour leurs enfants particuliers. Les pauvres, ils s'associaient pour prendre un prof pour plusieurs élèves. Et il y avait un homme, c'est écrit dans la base, c'est un kafri veut dire un paysan. C'est pas le mot, c'est pas la traduction. Un juif simple. Ouais, si tu veux. Un homme simple. Qui a pris pour lui, pour ses enfants, un Melamed. Une fois, il a reçu une lettre. Dans la lettre, comme il ne savait pas lire, il a appelé son Melamed, qui apprenait ses enfants la Torah. Il lui a demandé de lui lire la lettre. Dans la lettre, il avait écrit que son papa, il est parti de ce monde. À la fin, qu'il a lu la lettre, le Melamed, il a lu la lettre, le paysan, il s'est évanoui. Et l'autre, il est resté debout. Le Rebbe pose une question. Celui qui a compris la lettre, c'est le Melamed. Celui qui s'est évanoui, c'est le villageois. Pourquoi? Parce que c'est son père, et l'autre, c'est pas son père. Le Rebbe, il a dit dans ces mots-là, il y a des gens qui savent apprendre à Maï Mercedes. Ils savent lire sans écoute. Et ils comprennent ce qu'ils étudient. Mais à la fin du Maïmer, ils ne vont pas s'évanouir. Pourquoi? C'est pas leur père. C'est pas lui. Ça, c'est Das. Das, c'est un moi. Et un juif, le Rebbe, il dit qu'il est les chambres des Eurabéim, il n'a pas de Das. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Sur ça, c'est écrit dans Shema Yisrael, Venatoti, Esev, Besatra, Liventer. Mais je Rabbeinu, il dit, je vais donner de l'herbe. Le Rebbe, là c'est Marcel qui explique c'est quoi de l'herbe. Je ne vais pas dire c'est quoi. Non, c'est ça. Il explique à Pikabole. Il dit que le mot Esev, c'est écrit Ain Bet, c'est Ab. Ab, c'est Chochma Eliona, c'est Das. Et le Shin, il y a 3 têtes. Ça veut dire, c'est Chesed Gvura Tiferet. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Un homme qui n'a pas de date, il n'arrive pas à traduire l'intellect dans les sentiments. Un homme qui a du date, il arrive. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Le Rebbe dit, si tu te lâches à Meshé Rabbeinu. Meshé Rabbeinu, il donne du Esev. C'est quoi du Esev? Il te donne Ab, il te donne Das. Et grâce à ce Das, tu peux avoir le Shin, tu peux avoir Chesed, tu peux avoir les sentiments. Et à qui il donne ça? L'Ivemtecha, au Behemot. À nous. Quand tu apprends Chitas, tu n'as pas seulement fait ce que le Rebbe la demande. En faisant ce que le Rebbe demande, tu t'es attaché à l'échelle de Zerah. Quand tu apprends un Maïmer du Rebbe, tu t'attaches à Zerah. Tu commences à voir le monde comme le Rebbe voit le monde. Tu commences à vivre, tu commences à être un Ben Adam. Et c'est ça, chacun d'entre nous, il a un Mordechai à l'intérieur de lui. Comment on va dévoiler ce Mordechai? Ish Yehudi Aya B'Shushan Abir.
Ushmo Mordechai. Il y a un juif dans le monde. Un juif, un Ben Adam, c'est le Rebbe de Lubavitch. Ish Mordechai est le Shushan Abir. Ushmo Mordechai. Et si tu vas t'acheter au Rebbe, le Rebbe il va donner Esef. Les qui va donner Esef? Les femmes terres. C'est pour dévoiler le Mordechai qui est à l'intérieur de nous, il faut s'attacher à Mordechai et Yehudim. Sur le Yicha ou le Ishtachba. C'est ça qu'on dit le Chaim. On est tellement joyeux. On est tellement joyeux que Baruch Hashem, le Rebbe il vient, il dit chaque juif c'est de l'or. Chaque juif c'est une parcelle de Dieu. Mais on doit dire le Chaim d'abord. Et on doit savoir que pour dévoiler le Dieu, l'étincelle de Dieu qui est à l'intérieur de nous, le Mordechai Yehudi qui est à l'intérieur de nous. Pour ça, il faut être attaché au Rebbe. Il faut être attaché au Rebbe. Il faut étudier les sikhot du Rebbe. Faire le chitas tous les jours. Faire miftsoim. On va parler de ça, on a toute la nuit. La nuit, il a remis à 10h. Chaim, que Dieu il fasse, que sur le mois de Hadar, le Rebbe il explique que le mois de Hadar c'est Mazal Bori. Que chaque juif qui est ici, que Dieu lui donne toutes les bénédictions, que chacun entre nous ait une richesse matérielle et spirituelle, que chacun ait une bonne santé, une longue vie en bonne santé. Et comme le Rebbe il dit dans Yom Yom que la vraie richesse d'un homme, c'est pas seulement les euros et les dollars qu'il a dans la banque, mais la véritable richesse d'un homme, c'est qu'il a des enfants qui vont dans le chemin de tir, de mitzvahs, d'arc et arciles. Que Dieu fasse que tous ensemble on ait beaucoup de nachat de nos enfants. Et il faut savoir une chose, vous savez, il y avait un juif qui s'appelle Israël Cheskel Sofer. Il a dit, c'est écrit dans Tehillim que ta femme, la femme c'est comme une vigne. Et l'enfant, c'est comme des olives. Alors, il pose une question. Comment des raisins sortis des olives? Alors, il dit, a priori, c'est parce que peut-être le père, c'est un concombre. Un concombre à mousse. Chaim. Chaim, mon frère. C'est bien de te voir. Avec plaisir. Non, c'est pas Chaim. La main verbringen du Rebbe. Parshas Pinchas, 5744. Là-bas, le Rebbe. Il a parlé dans la deuxième sikha, le Rebbe, il a terminé la première sikha, comme à son habitude, on va mériter le dévoilement de Moshiach, Teki Pomiyad Mamesh, avec tous les terribles, tous les bitouïm, réguliers que le Rebbe il disait dans chaque fabrique, il y a un bon milche. Le Rebbe il dit, et le Rebbe, après la deuxième sikha, le Rebbe il a commencé, il a dit, je ne parle pas des mots exactement, chacun il peut regarder. Le Rebbe, il y en a des gens ici qui sont assis, qui ont une grande question. Leur question, elle est, comment est-ce qu'un homme peut s'asseoir chaque Shabbat et parler de la même chose? Moshiach. Que Moshiach, il va venir avant Milche, il va venir avant ça. Le Rebbe, il dit, mais ils comprennent que Moshiach, ça c'est un des 13. Comment on dit en français? attribut. Article de poids. Leaders. Je vais le dire en hébreu. Dieu qui me décrit mon non, c'est vrai qu'on traduit en français, c'est un peu compliqué. Voilà, bon. Voilà, tout à fait, messieurs, dames. Donc le Rebbe, il explique, mais il a une question. Il n'a pas une question. Ça, il faut parler de Mashiach, parce que c'est lui qui me décrit mon de temps en temps. Mais au cours du Shabbat, de parler de ça. Le Rebbe, il a dit là-bas une expression que l'homme qui parle de ça, ce vieil homme. Le Rebbe, il dit à haute voix, qu'est-ce que l'Assemblée pense de lui? Ce vieil homme-là, qui parle tout le temps de la même chose, a priori, il vit dans un rêve.
Une obsession. Le Rebbe, il a dit Chalom. Et le Rebbe, il a répondu comme ça. Il y a un Maimer du Admour Azaken, Parshas Vayeshev, dans Torah, dans lequel là-bas il explique sur le passage qui est écrit dans Tehillim, Shuva Vayat Sion, quand Dieu vous nous ramenez à Sion, Naïm Kechom, on sera comme des rêveurs, à ce moment-là, on va se rendre compte que la galoute c'est un rêve. Le Rebbe il explique que malheureusement un juif, il est tellement imprégné du sentiment de l'exil que quand on parle avec lui de Moshiach, il croit que c'est un rêve. Le Rebbe continue et dit, il y a un juif, depuis le début du Fambringen, qui regarde. Je vois à son visage une grande tension. Parce qu'après Shabbat, les médecins lui ont dit qu'il doit faire une opération. Le Rebbe il dit, le problème il est, qu'est-ce que tu penses à ça pendant Shabbat? Et tu penses à ça pendant Shabbat à tel point que tout ton entourage doit voir qu'il y a un juif angoissé assis au milieu d'eux. Le Rebbe il dit, bientôt on va faire la tefila de Mincha. Et là-bas on va dire dans la tefila, V'ani sfila sil chavayes chosn, Eleikim b'refchazdecha, aneni b'mesishecha. Que là-bas c'est écrit dans les Sforim de Kabbalah, le Rebbe dit, que celui qui ne se passe tout là dans Mincha, il peut annuler 24 tribunaux de Kvoure dans le ciel. Donc c'est possible qu'après Shabbat, il ne doit pas faire l'opération. Mais lui, il est tellement pris dans son exil qu'il pense que à son opération. Et quand on lui parle de Mashiach, il rêve. On croit qu'on rêve. Le Rebbe, il a dit, il faut savoir que c'est le contraire. La galoute, c'est le rêve. Mashiach, c'est le Emes. Et à la fin, le Rebbe, il a expliqué. Le Rebbe, à la fin, il a dit comme ça. C'est comme ça traduit en hébreu, que Dieu aide, que va s'accomplir mon rêve, que Béhémet c'est votre rêve. Alors venons laisser comprendre ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce que le Rebbe il explique? Le Rebbe il explique qu'il a un problème. Je pense d'une façon et je pensais d'une autre façon. Pourquoi? C'est pas chose. Zera Adam, Zera Béhémet. Le Rebbe, il y a un mamar du Rebbe, le Achon Shel Pesach, 5715. Le Rebbe là-bas, il dit des expressions extraordinaires. Le Rebbe dit comme ça, il y a deux sortes de vivre. Il y a une façon de vivre qui s'appelle en hébreu Elochut Bepshitis Ve'elam Besrachos. La divinité, c'est avec Bepshitos, et la Elochut c'est quelque chose de nouveau. Il y a une autre façon. Ça, ok, ça c'est top. Elam Bepshitis. Le monde, c'est clair. Elochut Besrachos. La divinité, il faut la renouveler. Le Rebbe explique ça veut dire quoi. Nous, on sait qu'il y a un monde. Nous, on sait. D'un jour, on sait. Il y a des affiches. On sait qu'il y a iPhone 16, qu'il y a Galaxy, on connaît. Comment on sait qu'il y a un Dieu? On doit constamment étudier. Étudier, se rappeler. Si Dieu est prêt, on va arrêter d'étudier, on va arrêter de prier, on saura toujours qu'on va oublier. Le Rebbe, il dit, c'est pas ça un tzaddik. Un tzaddik, tout il sait qu'il y a un monde, c'est écrit dans la Torah. Que Dieu a créé le monde. C'est pas écrit dans la Torah qu'il y a un monde, il sait pas qu'il y a un monde. On ne pourra jamais comprendre ce que ça veut dire. Le Rebbe, il explique qu'un tzaddik, comme par exemple le Rebbe dit, comme les Neshamos de Rabot et Nesienu, chez eux, ils doivent constamment se fatiguer et s'amener des preuves qu'il y a un monde. Donc, on doit savoir, c'est ça tout le problème. Le problème, c'est qu'il y a un décalage. Le Rebbe, c'est un Ben Adam, et non le Zerabéhem. Donc, quand le Rebbe parle de Mashiach, pour le Mashiach, c'est Mochashi. C'est Emes. Et nous, on croit que c'est un rêve. Alors, ça veut dire quoi? C'est quoi notre travail à nous? S'attacher au Rebbe et commencer à penser comme le Rebbe il pense. Tu dois étudier, il y a un moussa qui s'appelle dans la Chassidut qu'un Talmid, il doit apprendre la Torah de son Rav à un tel point que, je vais dire en hébreu, les sens de l'élève deviennent comme les sens du maître. C'est-à-dire qu'il se transforme sa façon de penser. Il a tellement imprégné la Torah de son Rav que son Rav lui a changé son cerveau.
C'est ça l'attachement au Rebbe. Il faut étudier le Mahamorim de Siches que le Rebbe va changer ta façon de penser. Tu vas commencer à penser comme le Rebbe pense. Tu vas arrêter de croire que la Geloua c'est un chalom. Tu vas arrêter d'aimer le poisson. Tu vas commencer un petit peu à aimer. Oui, tu vas commencer un petit peu à aimer Dieu. Donc, ça, c'est le Yann, va guider votre amour de Chaï. Il faut étudier les Mahamorim du Rebbe, que le Rebbe va transformer ta tête. J'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai vu une aide du Rebbe très très dure. Le Rebbe, il commence une aide avec un juif, en Tafshetzain, qui a une grande responsabilité dans le Synagogue de Chabad à Eretz Yisrael. Le Rebbe, il commence à lui dit, Kanerehu Beshelo Bani Besheli. A priori, j'ai compris que toi, tu as ta façon de penser, et moi, j'ai ma façon de penser. Kanerehu Beshelo Bani Besheli. Ok, tlach, le Rebbe l'a coupé tout de suite. Kanerehu Beshelo Bani Besheli. Le Rebbe, ça fait 30 fois que je t'écris la même chose. Et tu continues avec le même comportement. Kanerehu Beshelo Bani Besheli. On n'a pas la même tête. On n'a pas la même tête. On ne pense pas pareil. Kanerehu Beshelo Bani Besheli. Alors nous, on ne doit pas être comme ça. On doit savoir qu'on doit travailler sur nous-mêmes. Pour au moins, avec Kabbalato, comprendre que le Rebbe, il voit le monde d'une telle façon. Et nous, on doit s'efforcer de travailler sur nous-mêmes, d'étudier beaucoup de sikhot. Vous savez pourquoi il faut... Vous savez, quand le Rebbe il a commencé à publier les lettres, quand le Rebbe il a commencé à publier les lettres, après les lettres, c'est des secrets. Les gens qui ont écrit le Rebbe de façon petite personnelle. Dans le Krach Yudbet, dans le volume 12, dans la Gdama, dans la préface, il y a écrit là-bas pourquoi le Rebbe a donné la permission de dévoiler ses lettres. Le Rebbe lui-même il a dit, puisque aujourd'hui, au bout de l'époque, on ne peut pas demander chaque chose à chaque moment, je dévoile les lettres pour que si un juif a une question, il va regarder dans les lettres comment je pense, et comme ça il saura comment se comporter. C'est quoi? Pourquoi le Rebbe dévoile les lettres? Pour qu'on étudie les lettres, on sache comment le Rebbe pense. Et à la fin, commencer à penser comme le Rebbe. Commencer, quelqu'un vient te voir, toi tu as un problème, tu te rappelles, ah ouais j'ai appris une lettre, le Rebbe il a parlé de ce problème. Un juif vient te voir, j'ai un problème, ah oui j'ai étudié une lettre, le Rebbe parle de ce problème. Avec Claude. Comment t'appelles ça? Avec Claude. C'est bien. Chaim. Un juif, un Lubavitcher, un Chassid Rabat qui, le Rosh Chodesh Adar, il était complètement chicot. On lui a demandé, Purim, c'est dans 14 jours. Pourquoi t'es chicot aujourd'hui? Il a dit, c'est une dame. C'est une grande question.
Pourquoi quand Aman, il a fait son mauvais décret, il a fait en un jour. En un jour, il a voulu qu'on tue tous les juifs du monde. Pourquoi pas 3 jours? Prends ton temps. Parce qu'il savait que les juifs ont des miracles. Et c'est possible que la xéra va s'annuler. Ce sera un Yom Tov. Et s'ils ont un Yom Tov, ce sera qu'un jour. Alors Chassid a dit ça, c'est le compte que Aman il a fait. Moi, je fais la fête tout le mois. Il a gagné. Ah? On dit qu'Aman il a gagné. Oh, ouais. C'est un combat, on va aider. Ah. On dit le Chaim, on dévoile les centres de l'âme. Tout simplement. Mais oh, c'est pas du tout. Le Chaim. Non. J'ai ma valise. Je dois dire jusqu'à 8h du matin. Parce qu'il y a le... Amen. Amen, il est comme ça. Chaim. Et une fois, il s'ira du Rebbe. Le Rebbe, il a expliqué une chose. Tout ce que le Rebbe explique, c'est extraordinaire. Le Rebbe, il a ramené un passage qui a écrit Vayashar Mishes Benisol Yamsuf. Je ne pourrais pas traduire ça en français. Moshe, il a fait voyager les Juifs de la mer Rouge. Rashi, il explique Baal Kochan. Malgré eux. Alors je vous dis ce que le Rabbi explique, en 2 mots. Le Rabbi il dit a priori, comment on comprend ce Rashi-là? Les Juifs ont passé la mer Rouge, et à ce moment-là, le plus grand dévoilement divin. Les Juifs ont eu dans la mer des Rolex, des monts Cartier. Ils n'ont pas pu se retenir, ils ont jeté dans la mer. Ah, c'était quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Vraiment, ça demande, il va te dire. Ah, je connais pas. Moi, j'ai une montre de Ali, Israël, $49 à Elal. J'avais depuis 5 ans. J'aime bien, ouais, les petits mots, c'est bien. J'aime bien que c'est en hébreu, tu vois. Depuis que le machère il est en retard, les montres c'est pour rien. Mais bien sûr, voilà, il a compris. Je suis capable à l'égal. Voilà le top. Voilà, t'as pas de montre. Mais tu sais quoi? Non mais attention, la montre elle vaut rien, mais ta bras, c'est pas que lui l'a choisi. Le rêve il explique comme ça les enfants. Le rêve il explique que les Juifs, ils n'ont pas sauté dans la mer, Dieu préserve, parce qu'ils voulaient des montres. Comme il y avait un ordre de Dieu qu'il faut dépouiller l'Égypte pour élever toutes les anciennes divines, dès qu'ils ont vu dans la mer plein d'or et plein d'argent, ils ont compris qu'ils n'ont pas assez dépouillé l'Égypte. Et au contraire, la question était comment est-ce que Dieu est là, et Dieu est dévoilé, il saute dans la mer. Leur ami dit non, c'est pas une question, c'est une réponse. Au contraire, parce que Dieu est dévoilé, au contraire, c'est ce qui les a poussés à sauter dans la mer pour faire la volonté de Dieu, de dépouiller l'Égypte. Et là, il y a une question. Si c'est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, vient Moshe leur dit arrêtez. Alors, nous, on a appris dans Rashi, Baal Kocham, malgré eux, nous, on pensait que Moshe, c'est comme un chef de récréation qui a sorti les gens par le cou. Non. Le Rebbe il explique, lorsque Dieu, Moshe est venu à dire aux Juifs sortez de la mer, ils sont tous sortis. Pourquoi? Si Moshe dit qu'il faut dire que c'est la volonté de Dieu, c'est sortir. Alors pourquoi c'est écrit malgré eux? Malgré eux, le Rebbe il explique d'après leur sechel, ils ne comprenaient pas. C'était malgré leur sechel. D'après leur sechel, ils étaient sûrs que la volonté de Dieu c'est quoi? C'est de dépouiller l'Égypte. Donc de rester dans la mer pour dépouiller. Mais le bien Moshe dit non, ok, si Moshe dit non, c'est sûr que Dieu ne veut pas. Mais dans Sérel, ils n'ont pas compris. Et le Rebbe, il n'a pas été plein d'enseignements. Un enseignement, le Rebbe, il dit
Des fois, tu peux être sûr d'après ton intellect et dans la volonté de Dieu. Non. Si tu veux être sûr de la volonté de Dieu, qu'est-ce que le rêve dit? Qu'est-ce que le rêve dit? Qu'est-ce que le rêve dit? Et le rêve là-bas, il ramène l'enseignement. Que quand tu es imprégné dans un travail, tu vas jusqu'au fond. Mais lorsque quand tu es imprégné dans un travail, tu vas jusqu'au bout. Mais si tu entends de Moshe Rabbeinu qu'il faut changer de travail, fais tout de suite le switch. Et maintenant, donne-toi dans l'autre travail. Il faut comprendre une chose. Le rêve de Syrah, je ne sais pas en quelle année, c'est prénom avec le Syrah. Mais non, il faut comprendre une chose. Quand le rêve, il a pris le Messias, rien. Les vieux chrétiens ne comprennent pas le rêve. Le rêve est venu. Le rêve est venu. C'est pour ça que son frère était derrière. Ça restait derrière. Vous ne comprenez pas? Faratsta. Je veux dire une chose du fond de mon cœur. Et je vais mettre aucune kavana. Je parle de moi. Le rêve est venu. En Tafiniou, il a fait une révolution. Mais en vérité, le rêve, c'est un révolutionnaire. Le rêve, après, il a fait en 5726, Bifsak Filin. Après, il a fait Bifsak Mezouze. Le rêve, il a révolutionné. C'est quoi une révolution? Il a transformé le monde. Il a changé les Moussagim. Il a renouvelé, donc. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mon frère Bémet. Je parle de Bimout. Et le rêve, tout d'un coup, il vient, il dit, ok, maintenant c'est une autre génération. Il faut vivre avec Moshiach. Dire que Moshiach, c'est pas une chose différente du judaïsme. Il faut mettre des tefilines, il faut prier, manger caché. Au contraire, puisqu'on prépare le Moshiach, il faut manger encore plus caché. Puisqu'on prépare le Moshiach, il faut encore plus prier. Encore plus mettre des tefilines. Mais la tête doit changer. La tête doit changer. La façon de penser. Et on a du mal. On est des gens de galoute. C'est Rabbeim. Le rêve, il vient, il change ta tête. Arrête de penser comme un juif de Golos. Comment penser un juif de Géoul? Et pour ça, il faut s'attacher au rêve. Mais la tante est l'ivem terra. Il faut s'attacher au rêve. Le rêve, il donne de l'herbe pour les bémotes. Il donne de l'herbe. Vous savez, une fois le rêve, il a expliqué, il y avait un grand fombrine du rêve, le 18 Elul 5712. Chacun, il a invité à utiliser ce fombrine, il a imprimé en français effectivement. Le rêve, là-bas, il a expliqué plein de choses. Une des choses que le rêve, il a expliqué, qu'il y a deux sortes d'animaux. C'est des animaux domestiques, des animaux sauvages, c'est le mot du rêve. Le rêve, c'est quoi qui différencie l'animal domestique de l'animal sauvage? L'animal sauvage, quand il veut dormir le soir, là où il se trouve dans la rue, il dort. L'animal domestique, il retourne dans la maison. Le rêve, c'est quoi qui différencie? Le rêve, il est comme ça. Un juif qui a été à Brit Mimim, et quand il est sorti de Brit Mimim, il pense qu'il est plus un Tomim, il est un animal. Mais même ça, il y a deux sortes d'animaux. Il y a un animal qui se rappelle qu'il y a un patron. Il y a un animal qui croit qu'il n'y a plus de patron. Nous, on doit être des animaux domestiques. On doit savoir qu'il y a un patron. Le patron, c'est le rêve. Le rêve, il nous demande de faire des efforts pour changer. Le rêve, il a dit que pourquoi il nous demande d'étudier les sujets de Moshiach. Et puis, le rêve, il a expliqué pourquoi. Parce que, puisque la Torah a la force de changer la nature de l'homme, quand un homme va étudier Chassidus, il va étudier Moshiach, il va changer sa nature. Il va changer sa façon de penser. Il va devenir un Ben Adam. On va voir sur lui que le Amor de Chaim. Et donc, étudier Chassidut, vous savez, le Rabbi Al-Khan, celui qui connaît, tant mieux. Ne connaît pas, tant pis. C'est un juif extraordinaire. Que Dieu lui donne une longue vie en bonne santé. Il a expliqué une fois
Celui qui a appris à se exprimer, il a sûrement entendu ça 100 fois. Rabbi Yochanan. Non. Edouard. Le Rebbe, une fois Yochanan a expliqué dans une histoire qu'il raconte 2000 fois. Il a dit qu'une fois il a demandé à un Bachou, qu'est-ce que tu dis dans la chassidoute? Qu'est-ce que tu dis? Et l'autre il a répondu, pour l'intellect, j'étudie le Mamarim de Rebbe Rachab. Pour les sentiments, pour le travail de la prière, j'étudie le Mamarim de Rebbe précédent. Et pour les scasses, j'apprends le Mamarim de Rebbe. Rabbi Yoel, toute sa vie, il a parlé de ça. Que ce parcours-là, c'est le plus grossier personnage qu'il a rencontré dans sa vie. Pourquoi? Tu veux, le Rebbe, c'est comme une zgoula, quoi. On met une camilla sur le front, et c'est bien. Alors il explique comme ça. C'est quoi Askola? Askola, c'est-à-dire que tu commences à penser comme le Rebbe. Donc si tu m'arrives du Rebbe, je suis le Rebbe, c'est qu'il pense comme le Rebbe là. Je pense pas comme le Rebbe. Et le Rebbe il a dit arrêtez de dire des ch'touillottes. On a étudié le Mamarim de Rebbe pour Askola. On a étudié le Mamarim de Rebbe pour Aveda. On a étudié le Mamarim de Rebbe pour Iskachus. T'apprends un Mamarim de Rebbe pour Askola. Pourquoi? Pour que tu commences à penser comme le Rebbe. T'apprends un Mamarim de Rebbe à Aveda parce que le Rebbe il t'aide à prier. Et tu commences à être attaché au Rebbe. Putain, je me meurs. On apprend le Mamarim du Rebbe Baskole. Quoi Baskole? Que le Rebbe va changer ton cerveau. Tu vas arrêter de penser comme un pote. Tu vas commencer à penser comme un chassid. Comme le Rebbe il pense. Tu vas regarder un juif comme le Rebbe regarde un juif. Tu vas regarder les enfants comme le Rebbe regarde tes enfants. Tu vas regarder ta femme comme le Rebbe ta femme. Tu vas penser à Dieu. Tu vas vivre avec le Rebbe dans chaque instant. Tu vas manger un hamburger comme le Rebbe veut que tu manges un hamburger. Tu vas travailler comme le Rebbe veut que tu travailles. Tu vas vivre avec le Rebbe 24 heures par jour. 365 jours par jour. C'est ton père, en réalité. C'est ta vie. Dolman, très calme ce soir. Je touche pas au coca, j'ai pas le droit. Le Rebbe, il a commencé pour il a dit comme ça. Il y avait une fois. Que ça. Un juif qui était riche. Non, le Rebbe l'a pas commencé. Le Rebbe a commencé comme ça. Il y a un juif qu'on appelle un juif de Eretz Yisraël. Le Rebbe l'a expliqué comme ça. Un juif d'Eretz Yisraël, c'est pas un juif qui visite la terre d'Israël 2 fois par mois. C'est pas non plus un juif qui peut faire une mappa, une carte. Parce qu'il connaît la terre d'Israël Baal Peh, par cœur. C'est quoi un juif d'Eretz Yisraël qui habite là-bas? Après, le Rebbe a amené un deuxième exemple. Que il y a des fois un riche, un homme qui doit aller dans un mariage,
Non, dis-moi pas sinon, je ne sais pas. Un homme qui doit avoir un mariage, il n'a pas des habits pour arriver dans un mariage de riche. Il demande à son ami qui est riche des habits. Il lui prête. Le Rebbe, il dit les habits du riche, ils sont arrivés au mariage, mais le riche, il n'est pas arrivé au mariage. À la fin, le Rebbe, il termine ces deux exemples avec une autre histoire. Que le Rebbe précédent, il avait un mechanech, un éducatif, pas mon éducateur, qui s'appelait Rajbat. C'est lui qui l'a pris en main depuis l'âge de 13 ans jusqu'à celui-là qu'il a pris le chinois du Rebbe précédent, Rajab. Le Rajbat, le Rebbe raconte dans le Farbingen que le prêtre précédent, il avait une habitude de regarder par la fenêtre. Le Rebbe, c'est écrit dans la Nache que le Rebbe, il a souri, il a dit qu'est-ce qu'un juif peut voir la fenêtre de Bâle. Il n'y a pas de tavot là-bas. Le Rebbe, il dit que le Rajbat s'est crié sur le Rebbe précédent. Il lui a dit arrête d'être dedans et de regarder dehors. Des fois, c'est mieux d'être dehors et de regarder dedans qu'être d'être dedans et de regarder dehors. Pourquoi? Parce que là où un homme il regarde, c'est là que là-bas il veut être. Lorsque tu es dedans et tu regardes dehors, ça veut dire que tu veux être dehors. Lorsque tu es dedans et tu regardes dehors et tu regardes à l'intérieur, c'est que tu regardes à l'intérieur. C'est ça que le Rebbe nous dit. Où tu es? Vous savez, hier Shabbat, j'étais à Tzfat avec le Rav Friedrich, avec 250 filles au Babich. On a fait rien tout Shabbat. Je suis arrivé à l'aéroport de Miracle. Je dois raconter une histoire, c'est pas une histoire. Je dois raconter que le Shabbat, Shuv Tofshel Gimel, le Rebbe, Rosh Hashanah, il est sorti dans l'histoire là-bas, à la maison. Le Shabbat Shuv, quand le Rebbe il est sorti, les Indiens étaient vides de Bachir, la nuit d'avant, ils ont tous les bons. Quoi? Tous les bons. Ça était vide. Et quand le Rebbe il est sorti, a priori, ils n'ont pas entendu le Shleer Tzibur qu'il a dit Bechayam Messim. De Gdushe, de Moussaf. Tout le monde s'est retourné et ils ont commencé à chanter Erchiamim. Et depuis, le Rav a fait un psagdin que chaque tefila en fait dans le kibbutz du Rebbe. Et le Rebbe, pendant 1 an et demi, 1 an peut-être, je ne parle plus, il a fait une messiout que c'est le Mizrach. Le Rebbe, c'est le Mizrach. Sur ça, on dit le Chassidim. Sur ça, le Chassidim, on dit Davis. Il y a un exemple qui est ramené dans le Chassidus. Il y a 150 000 formules de cet exemple. Mais peu importe, le compter c'est pas plus. Il y avait une fois des soldats de Russie, ils sont sortis du camp sans permission. Ils ont été dans un bar. Ils ont bu du match qui est Bigo. Pas parti. D'un coup, le gars leur a dit il faut rentrer à la maison. Sur le retour, ils sont effondrés sur la terre. Et le commandant, il avait tout soldat effondré sur la terre. Le lendemain, il les a convoqués. Il leur a dit vous avez fait un grand faute. Vous êtes punis sévèrement. D'un coup, il a souri. Il leur a dit puisque moi j'ai fait la même bêtise que vous quand j'étais jeune, je pardonne. Et là, il se trouve vers quelqu'un, un des soldats. Il lui dit mais toi, je vais te punir. Il dit pourquoi? Que j'ai fait différemment des choses. Il dit parce que quand tout le monde était bourré, Chico, ils avaient la tête vers le Mahane. Toi, ta tête, elle était dans l'autre qui vers le bar. Ça, c'est un exemple.
Le Nimshal, il est fais des bêtises, fais des bêtises. Où est-ce que ta tête, elle est posée? Le matin, mon âge. Fois Kivoun. Tu te rappelles de Kivoun? Direction. Ça, c'est le Inyan qu'un chassid doit savoir. Où est-ce que tu es monach? Tu es monach par Eber. Et donc, on doit savoir, ça c'est le Rebbe nous explique. Pareil pour nous, on y a de Mashiach, tout le du Rebbe. Est-ce que tu es monach dans la Nekuda du Rebbe? La Nekuda du Rebbe, c'est de vivre, d'amener de la lumière dans le monde. D'amener de la lumière dans le monde. De faire du bien à notre vie. Du bien au monde. Mais, Chaim. Nous, on doit savoir que le Rebbe, il attend de chacun parmi nous que nous, on va produire la lumière. On va dire le jour en nos juifs.